Salut à tous, c'est Infométéo59, j'espère que vous allez tous très bien aujourd'hui. Alors cette journée, je vais vous présenter la situation d'aujourd'hui et la situation à venir sur notre pays, avec notamment l'arrivée des orages. Et pour la situation à venir, je vais vous parler principalement de l'ouragan Gabriel. Donc là, il n'est pas encore en stade d'ouragan, mais il va être ouragan. C'est sûr et certain, il est ouragan. Il va être ouragan. Donc là, cet ouragan-là, il faut... pardon, ça c'est pas un ouragan. Mais par contre, ouais, l'ouragan Gabriel, il faudra le surveiller de très près parce qu'il y a certaines modélisations qui sont assez inquiétantes, qui voient quand même une tempête, hein, carrément une tempête sur la Bretagne, hein. Bon là, je vous le dis direct, faudra surveiller. Donc là, on va commencer directement par la situation d'aujourd'hui, hein. On voit bien des développements d'orage sur le centre-val de Loire, hein, qui vont se décaler vers l'est du pays. On aura des orages, quelques orages diurnes, des orages isolés sur les Hauts-de-France. On aura aussi des orages qui vont se développer dans la soirée sur les Pyrénées Atlantiques, hein. Bon, là, elles sont déjà là. Elles sont déjà là. Ouais. Modèle Arome, vous voyez, développement plus au nord. Là, ils sont déjà là. Ok. Donc, ces orages vont ensuite se décaler, hein, au fil des heures sur les Pyrénées Atlantiques qui vont remonter ensuite sur l'est du pays. Donc là, on va voir directement le modèle Arom. Donc là, Arom, donc on voit bien les orages qui se développent sur les Pyrénées Atlantiques, ensuite qui se décalent sur l'est du pays, et derrière, une autre dégradation qui est en train de naître, qu'il faudra surveiller parce que elle pourrait donner de fortes précipitations sur le sud-est du pays avec des, des lames d'eau pouvant aller jusqu'à 60-70 mm par heure, voire plus. Donc là, il faudra surveiller l'aspect pluvieux des orages, hein. Donc on aura plutôt des orages violents. On aura des... Alors là, ça c'était pas là tout à l'heure, hein. Ça c'était pas là tout à l'heure le gros truc là. Alors ça ouais, il faudra surveiller aussi. C'est vraiment la précipitation sur la sud-ouest, nord-est. Donc voilà. Ouais, vraiment l'aspect le plus à surveiller, c'est l'aspect pluvieux, aussi électrique, avec notamment l'instabilité, hein, on le voit bien, et aussi l'aspect gréligène, avec des sommets nuageux assez froides, hein. On voit bien des pics à -70, -72 degrés, c'est énorme. Il y aura des grêles qui pourraient aller jusqu'à... Des grêlons, pardon, qui pourraient aller jusqu'à 5 voire plus. 5 cm voire plus. C'est énorme. Donc voilà pour la situation, hein, d'aujourd'hui, de demain. Donc voilà concernant cela. Donc on va commencer, on va passer directement au modèle à maille large, donc GFS. Alors GFS, lui, il voit le Talveg s'isoler en cut-off, c'est-à-dire un Talveg qui s'isole en goutte froide. Donc voilà. Ensuite, on voit l'ouragan Gabriel remonter sur l'Atlantique et c'est ça que je vous ai dit tout à l'heure, hein. C'est un mode. Alors là, la trajectoire n'est pas la même sur les nouvelles modélisations. Alors là, alors là, ouais. Là, il faudra surveiller aussi le modèle GFS. Parce que là, il est en train de changer ses modélisations. Et il voit l'ouragan remonter sur le Royaume-Uni, qui pourrait nous influencer. Bon, s'il veut, s'il veut. Écoute, GFS, si tu veux tuer tout le monde, voilà. L'ouragan Gabriel qui remonte. Alors là, ce pays, il faudra le surveiller. Celui, il voit l'ouragan se décaler sur les Açores, hein, qui pourrait influencer les Açores, mais qui se renforce derrière pour ensuite se décaler. Alors là. Bon, après, là, il change son scénario, hein. Il voit l'ouragan un chouïa plus au nord, hein. Donc, lui, il voit plutôt l'ouragan se décaler vers. Ouais, là. Comme Rin, en gros, hein, à peu près. Mais avant, il voyait ça.
Vous voyez une tempête. Alors si ça veut bien... Voilà. Il voit une tempête avec des vents. Alors là, ouais. Les vents, elles sont prévues plus violentes sur CEP là, ici, que là. Là, il voit plutôt une zone de vent violent, quand même assez gros, en plein milieu de l'Atlantique, qui remonte sur la Bretagne. Donc là, ouais, il faudra surveiller la situation avec l'ouragan. Hein. Donc voilà, donc là, on voit bien l'ouragan Gabriel remonter, et lui, il voit pas comme CEP. Il voit pas du tout comme CEP. Et justement, ces ouragans-là, ils vont réveiller un peu le petit coco là. Ouais, ouais. Ouais, j'ai rien dit, j'ai rien dit. J'ai absolument rien dit. Mais en tout cas, normalement, enfin, Erin, en tout cas, Erin, elle avait fait réveiller bah, justement le système atlantique. Elle a notamment réveillé le jet stream. Elle a notamment fait réveiller le jet stream. Donc, ouais, il faut aussi surveiller le fait que le jet stream pourrait se réveiller derrière Gabriel. Donc, voilà. Le modèle. Alors ouais, ça, le scénario CMA, si ça devrait, hein, si par exemple ça devrait arriver, si ça devrait arriver, il faudrait le surveiller, ce scénario-là. Pourquoi? Parce que ce scénario-là, voilà, ça donne ça. Beaucoup de précipitations comme ça. Sur la Méditerranée, sur la Corse, sur les Cévennes, sur toute la Méditerranée, quoi. Il y aura plein de précipes. Et après, il y a plein d'autres systèmes, plein d'autres énormes systèmes qui vont remonter sur l'Atlantique. Et on voit bien les perturbations qui arrivent. On voit Ouais, non, là, ça va pas. Là, ça va pas du tout. NavGE, il voit quoi? Lui, il voit l'ouragan remonter. Alors là, ça m'inquiète un peu aussi. Ce déjà là, il voit l'ouragan Gabriel remonter. Il garde la même intensité. Et après, elle va perdre en intensité en rencontrant les eaux les plus froides. Mais par contre, ouais, plus tard, quand les eaux de l'Atlantique vont se réchauffer, les ouragans vont mieux se nourrir de l'eau plus chaude. Et si vous voulez, ces systèmes vont pouvoir vivre plus longtemps et pourraient s'affaiblir moins vite. Donc là, ouais, il faudra surveiller aussi dans les années à venir ce phénomène. Alors lui, Kaima, il voit l'ouragan Gabriel remonter, et derrière, il voit un autre ouragan remonter. Si tu veux, Kaima, si tu veux. Mais par contre aussi, ce que j'aimerais vous montrer, hein, c'est un truc là. C'est ce truc-là. Alors là, je sais pas pourquoi, et il y a un typhon là qu'il faudra surveiller de très près. Donc là, c'est le modèle. Oula. Donc là, c'est le modèle GFS, mais sur les autres modèles arpège-lui-dit-quoi. Par exemple, arpège dit quoi lui? Arpège, ouais. Il voit ça, le typhon, voilà, remonter, 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 remonter. Et qui va s'activer. Qui va s'activer. Alors ouais, ce typhon là, il faudra aussi le surveiller.
Bon, après, je vais pas aller partout à la fois quand même, hein, mais faudra surveiller c'est ça. Là, par contre, ouais, on voit bien, il fait chaud partout quand même, hein. Il fait chaud partout. Ça fait une énorme bande chaude, là, une énorme bande rouge. Ça aussi, c'est inquiétant ce genre de truc parce que normalement, le froid il devrait descendre plus bas. Aller vraiment jusqu'à maximum là. Mais là, ouais, je vous le dis direct. Wow. Oh, c'est stylé ça. Bon, je sais pas ce que c'est. Mais ça fait des traits rouges. En vrai, c'est stylé, hein, mais je sais pas à quoi ça sert. Faut que je voyais. Par contre, ouais. Le typhon, je vais le surveiller aussi. Le typhon, ouais. Là, ça va porter beaucoup de vent. On pourrait aller descendre jusqu'à 935. Ouais, bon, là. Bon, après ça, je vais pas tout surveiller, tout, hein. J'ai d'abord la France. D'abord la France et après la suite, on verra. Donc voilà, j'en ai terminé pour aujourd'hui. On se retrouvera sûrement la semaine prochaine, hein, donc, sûrement en fin de semaine, pour un nouveau point météo. Donc c'était Info Météo 59. Et bye tout le monde.